Bonjour, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien au milieu de vos familles. Moi, ça va très bien. Bienvenue encore une fois à notre vidéo de l'école du dimanche. Nous allons débuter par une prière. Je vais prier dans mes propres mots. Je vais prier à haute voix et vous aussi, vous allez prier dans vos propres mots et on va prier en même temps. Prions. Seigneur Jésus, merci pour la joie de vivre. Merci pour cette belle journée que tu nous as donnée. Merci Seigneur parce que tu nous accordes encore une fois le moment de partager ta parole. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous. Bénis Seigneur toute personne qui va regarder cette vidéo. Merci Seigneur parce que tu es au milieu de nous pour nous protéger, pour Seigneur nous ramener dans la convivialité, pour Seigneur nous aider à bien écouter ta parole et bien assimiler ce que tu veux nous dire aujourd'hui, afin que ça nous aide à vivre jour au jour. Merci, tu es glorieux. Nous te disons merci pour toutes bonnes choses. Nous t'élevons. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Bienvenue encore une fois à notre vidéo de l'école du dimanche. Nous allons débuter par voir ce que nous avons vu dimanche passé. Dimanche passé, nous avons vu que maintenant Moïse est mort et que c'est Josué qui dirige le peuple d'Israël. Et donc Josué a envoyé 2 espions pour voir comment ils vont conquérir la terre promise et surtout la ville de Jéricho. Les 2 espions sont arrivés dans la ville de Jéricho et ont été protégés par Rahab, qui a dit aux espions que tout le peuple tremble devant le peuple d'Israël parce qu'il reconnaît que leur Dieu est très puissant et qu'il les a conduits de l'Égypte jusque-là pour venir occuper la terre promise. Donc, Josué a eu courage. Et aujourd'hui, alors, nous allons continuer les histoires de Josué. Et nous allons voir comment le peuple d'Israël a traversé Jourdain pour pouvoir aller dans la terre promise et entrer dans cette terre promise. Et nous allons voir cette histoire dans Josué chapitre 3, verset 9 à verset 17 et Josué chapitre 4, verset 1 au verset 7 et aussi dans Josué 21, verset 43 au verset 46. Et qu'est-ce que nous allons voir dans cette histoire? Donc, Dieu a parlé à Josué. Il lui a dit, tu seras comme Moïse et je vais te rendre élevé, je vais te rendre fort, comme je vais rester avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et dis au sacrificateur de prendre l'arche d'alliance et d'aller devant le peuple pour traverser le Jourdain. Et quand les sacrificateurs seront dans le Jourdain va se diviser en 2. Il faut alors qu'ils restent dans le Jourdain afin que tout le peuple puisse traverser. Et donc, les sacrificateurs ont pris l'arche d'alliance. Et il a dit aussi, prenez 12 personnes qui représentent les 12 tribus d'Israël. Je vais te dire ce qu'ils vont faire. Et donc, quand le peuple s'est préparé pour traverser, les sacrificateurs sont partis devant. Ils sont partis et arrivés dans le Jourdain s'est divisé en 2, en haut et en bas. Et ils ont laissé une terre sèche pour que les personnes puissent traverser. Et donc, quand les sacrificateurs étaient dans le Jourdain dedans, tout le peuple a traversé. Et quand ils ont terminé à traverser, Dieu avait dit à Josué de dire à ces 12 personnes choisies parmi les 12 tribus d'Israël de prendre 12 pierres pour que ces 12 pierres puissent être le symbole que Dieu a aidé le peuple d'Israël à traverser le Jourdain et que le Jourdain s'est divisé en 2. Alléluia! Notre Dieu est glorieux, notre Dieu est très puissant. Et quand tout le monde a terminé de traverser, c'est-à-dire que Dieu qui était dans l'arche d'alliance était au milieu de son peuple. Et quand les 12 hommes ont pris les 12 pierres
ils les ont rangés à un endroit où ils devaient rester. Et ça a été comme un symbole. Et quand alors tout le peuple a terminé et que les 12 ont pris les pierres, le Jourdain a encore une fois regorgé d'eau et l'eau a continué à couler comme normal. Donc, Israël a passé le Jourdain à sec. C'est ce que Dieu voulait que tous les enfants sachent quand ils verront les 12 pierres rangées à Gilgal. Dieu alors est là pour accomplir sa parole. Dieu est une personne extraordinaire. Je dis une personne parce que Jésus s'est fait une personne en chair et en os et les gens qui de cette période l'ont vu et l'ont côtoyé. Qu'est-ce que Dieu veut nous apprendre aujourd'hui? C'est que Dieu accomplit sa parole. Dieu nous a donné son Fils. Dieu, d'abord, en accomplissant sa parole, c'est que Dieu avait promis une telle promise aux ancêtres, à Abraham, à Isaac, à Jacob, et il a accompli sa parole. Il a donné la terre promise aux enfants d'Israël, malgré que ces enfants avaient une tête dure et faisaient des péchés. Dieu les a pardonnés, il est miséricordieux. Et aujourd'hui, Dieu aussi nous avait promis qu'il va nous donner un sauveur. Et il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ pour mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais devienne fils de Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes bénis. Nous savons que Dieu aussi va accomplir toutes choses qu'il a promis pour nous. Nous allons le voir dans le verset à mémoriser qui se trouve dans Psaume 105, verset 8. Nous allons le lire ensemble. Psaume 105, verset 8, il nous dit: il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. Oh, alléluia. Il se rappelle à toujours son alliance et ses promesses pour 1000 générations. Alléluia. Dieu se rappelle toujours de sa promesse. Dieu accomplit toujours sa promesse. Il a donné la terre, il a donné à Canaan. Il a promis un sauveur. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Dieu a fait à ce que les Israélites reçoivent la terre des Cananéens, des Hestiens, des Héviens, des Périciens, des Girgasiens, des Amoriens, des Jébusiens. Donc, tout le peuple qui habitait là, Dieu les a chassés afin que le peuple d'Israël ait la terre promise, parce que ce peuple ne s'était pas comporté comme Dieu voulait. Alors que Israël, c'était son aîné, il a donné tout ce qu'il a promis. Dieu alors est là pour nous donner tout ce qu'il nous a promis. Il nous a dit que nous sommes la tête et non la queue. Il nous a dit, il nous a gravé dans ses mains. Donc, c'est-à-dire que nous sommes dans sa protection totale. Dieu, il est le Dieu de miséricorde. Il nous protège toujours. Il protège nos parents. Il protège nos biens. Il protège nos santé. Il nous donne de l'intelligence. Dieu nous a promis beaucoup de choses. Il nous a promis le ciel. Si nous travaillons correctement, nous allons avoir le ciel. Bienvenue encore une fois à bien s'ordonner, à suivre la parole de Dieu, à aimer Dieu et à travailler correctement afin que nous ayons le ciel comme Dieu nous l'a promis, c'est-à-dire que le ciel existe. Ah, alléluia. Nous sommes ses enfants, nous sommes choyés, nous avons la joie de vivre et c'est comme ça que Dieu nous l'a dit. Il a dit, il se rappelle à toujours son alliance et ses promesses pour 1000 générations. Donc, si nous travaillons correctement, si nous suivons la parole de Dieu, Dieu est là pour nous bénir jusqu'à 1000 générations.
Imaginez-vous, tes enfants, tes arrière-petits-fils, tes arrière-petits-fils vont être dans la bénédiction de Dieu si tu suis la parole de Dieu et que tu pars correctement et que tu vis correctement dans sa parole et que tu observes ses commandements comme nous les avons vus dans les cours qui ont passé. Que Dieu vous bénisse. Nous avons terminé notre vidéo d'aujourd'hui. Et nous allons terminer par une petite prière pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il nous fait et pour tout ce qu'il nous donne. Alors, on va prier en même temps. Vous allez prier dans vos propres mots et moi aussi, je vais prier pour remercier Dieu. Seigneur Jésus, nous te remercions pour toutes choses que tu fais pour nous. Nous te remercions pour cette parole d'aujourd'hui qui nous dit que tu es là pour accomplir tout ce que tu as promis. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour toutes personnes qui vont regarder cette vidéo et que ça apporte, Seigneur, une bénédiction de plus et une compréhension de ce que tu veux pour nous. Que ton nom soit glorifié. Merci pour la protection de nos familles. Merci pour la protection de nos amis. Merci, Seigneur, que tu vas nous donner l'intelligence parce que nous avons commencé à étudier. Que tu sois élevé, Seigneur, que tu sois magnifié, que tu sois glorifié. C'est au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Merci beaucoup et bye.